Et salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'initiative de Google et d'Apple qui est la création d'applications de suivi. Cette initiative repose sur trois axes, le respect de la vie privée et du choix de l'utilisateur, la publication des travaux autour de ce projet et le chiffrement des données. Mais est-ce que cela sera suffisant pour que ces applications basées sur le volontariat fonctionnent correctement? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tu es prêt? C'est parti! Alors que Singapour vient de connaître l'échec de son système de traçage ciblé des contacts entre citoyens pour endiguer l'épidémie de coronavirus, Apple et Google annoncent dans un communiqué joint un partenariat historique et unique pour créer des fonctionnalités communes au smartphone, pouvant permettre à ce type d'application de mieux fonctionner. L'initiative ne retirera pas tous les soucis d'une application mobile, consentement, adoption par la population, équipement des citoyens, etc. Mais elle pourra au moins faire sauter quelques impossibilités techniques. Ces deux grandes entreprises de la tech viennent donc d'annoncer un effort conjoint dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, pour aider les gouvernements partout autour de la Terre qui cherchent à mettre en place des outils technologiques pour éviter la propagation de ce fameux Covid-19. Les deux géants de la tech ont annoncé le vendredi dernier un partenariat pour permettre le suivi numérique des individus ayant été à proximité des personnes contaminées. Sur leur blog, puis sur leur Twitter respectifs, Sundar Pichai et Tim Cook, les PDG de Google et d'Apple, ont partagé dans un communiqué totalement identique relatif à leur effort commun. Leur travail s'appuiera sur la technologie qui est du Bluetooth et non pas les données GPS. À terme, une paire d'API seront proposées sur les smartphones Android et iOS et devraient épauler les applications développées par les gouvernements en ce moment même, notamment en France avec Stop Covid. Le choix du Bluetooth a été déterminé pour ses avantages en termes de confidentialité et de sécurité des utilisateurs. Les communications seront faites via le Bluetooth et sur une courte portée entre chaque appareil des utilisateurs. Si quelqu'un est testé positivement au Covid-19, il pourra le notifier sur son téléphone portable ou sur son smartphone, et tous les appareils qui auront enregistré la clé cryptée du smartphone du malade comme étant à proximité émettront une alerte automatiquement pour les informer de la personne qui a été contaminée. Du côté des autorités, ce qui pourrait permettre de voir les zones où le virus se développe plus fortement. Le contact tracking, comme il est le plus souvent appelé, sera aussi utile pour réaliser des tests de dépistage beaucoup plus localisés sur une partie de la population et ainsi prévenir de façon optimale la maladie. Dans le contexte actuel où le nombre de malades est énorme, très colossal dans tous les pays de la planète, et que les mesures sanitaires ont instauré le confinement obligatoire dans une quasi-totalité de la Terre, il est difficile de voir comment de tels outils pourraient être utiles. En réalité, ils le deviendront surtout au lendemain de cette première vague de confinement, quand les restrictions seront petit à petit levées, donc un déconfinement. Le nombre de cas sera moins important et la circulation des personnes, elle, sera nettement plus importante qu'aujourd'hui. Les applications des autorités publiques, comme en France Stop Covid, comme j'en ai parlé précédemment, permettront d'aider des efforts plus traditionnels. Alors pourquoi le Bluetooth plutôt que le GPS? C'est très simple, car le 1er avril, un projet européen de plus de 130 experts en informatique a permis de diriger les États de l'Union européenne vers un développement d'applications de contact tracking, comme on l'appelle aujourd'hui, fonctionnant également avec les données de Bluetooth. Et avec l'aide de Google et d'Apple, les deux plus gros GAFA aujourd'hui sur la planète, la mise en place d'applications adéquates pour suivre les personnes infectées du coronavirus sera beaucoup plus facile, d'autant qu'Apple n'a pas pour habitude d'ouvrir son écosystème habituellement, et c'est vraiment ce qui est historique. Je vous mettrai bien sûr les tweets des deux PDG à l'écran pour que vous puissiez vous faire une idée, et vous trouverez aussi de nombreux liens dans la description si j'oublie pas de les mettre qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas aussi à jeter un œil à mes réseaux sociaux qui se trouvent également dans la description ou qui sont affichés à l'écran. Je fais des lives très régulièrement sur Twitch, donc si vous voulez jeter un coup d'œil, vous pouvez y aller. Avec le partage d'informations entre les appareils Android et iOS, The Verge explique que les données de chaque individu, en plus d'être cryptées et anonymes, pourront ne pas être centralisées. Les appareils communiqueront directement entre eux sans passer une requête sur un serveur intermédiaire. De la même manière, leur technologie sera apte
de laisser notre système Bluetooth changer de code éphémère toutes les 15 minutes. Cela permettra d'autant plus de conserver la sécurité des personnes tout en continuant à permettre au smartphone de se souvenir des appareils auxquels il fut à proximité, si une alerte de personnes infectées est donnée. Apple et Google veulent insister sur la nature de leur travail. En aucun cas, ils ne viendraient créer une application à la place des autorités publiques de chaque pays, mais bien qu'ils soient qu'une brique dans cette technologie, ils seront donc les mieux placés face aux données du virus dont elles partagent les codes d'accès avec les applications des États. Ce seront plusieurs API qui seront disponibles à partir du mois de mai et une intégration plus profonde sera disponible sur Android et iOS dès cet été, assurent les deux PDG. Google et Apple précisent qu'ils supprimeront le système dès que la pandémie sera terminé. Donc pour résumer, avant de terminer cette vidéo, il faut savoir que c'est Apple et Google qui ont décidé de créer des interfaces de programmation communes qui pourront être utilisées par des applications sanitaires lancées par les gouvernements pour contrôler le contact des citoyens, bien entendu en respectant la volonté de l'utilisateur et son consentement sur la durée. Basée sur le Bluetooth, cette approche devrait permettre d'autoriser les smartphones Android et les iPhones à communiquer entre eux de manière fluide, sécurisée et sans aucun moyen de récolte de données. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec vous à ce sujet. D'ici la prochaine vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Porte-toi bien, fais de belles photos et de belles vidéos malgré le confinement. Il y a toujours des idées qui peuvent émerger. Prenez soin de vous et ciao ciao tout le monde. Wouh!